Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux, publié aux éditions Tinkle. Dans cette romance de Noël, nous allons partir pour Limoges. C'est dans cette charmante ville qu'habite Léonore Merzange. Léo est une jeune femme diplômée en histoire de l'art qui enchaîne les CDD dans tous les secteurs professionnels possibles et inimaginables. Depuis 6 mois, elle travaille dans une agence de pub dans laquelle elle se plaît plutôt bien. Si on nommait le fameux collègue Antoine, le lourdeau dragueur en carton à pâte, à l'humour graveleux et aux manières plus que douteuses. En ce 1er décembre, Léonore arrive au bureau. Pas le temps pour elle d'ôter son manteau que sa collègue zélée Elsa l'interpelle et lui annonce sans préambule qu'elle est convoquée dans le bureau de la directrice des ressources humaines. Léo sent vraiment mal ce premier jour de l'Avent. Une fois dans le couloir, elle croise son très cher Antoine, le chef de production, qui pour ne rien changer à son habituelle lourdeur, la complimente sur son physique qu'il juge plus avantageux et moins coincé sans lunettes. Léo évite de relever car il y a quelques semaines, avant qu'elle ne le remette en place vertement, il qualifiait ses lunettes de plutôt sexy. Comme quoi, même les imbéciles évoluent en tantinet. Elle lui explique être attendue chez la DRH et écourte ce pénible simulacre de discussion entre collègues. Elle est reçue par la redoutable Elisabeth Bonnet dans son bureau. Elle lui explique que le directeur, M. Dupuis, met en place des restrictions budgétaires et veut réduire les effectifs. S'il est vrai que ses supérieurs directs sont satisfaits de ton travail, et lui ont clairement laissé entendre, supposer et espérer une reconduction de son CDD, elle est la dernière arrivée dans l'entreprise, donc la première virée. CQFD. Léonore, qui peine à contenir ses larmes de colère, de frustration et aussi de déception, ne laisse pas son ancienne DRH terminer son speech sur les raisons du pourquoi du comment et s'en va séance tenante. Elle arrive dans l'open space où elle a travaillé les 6 derniers mois, elle récupère ses affaires personnelles sans répondre aux questions d'Elsa. Avant de partir définitivement, elle se permet de tacler un petit coup Julia, sa collègue faux cul qui n'a aucun scrupule à s'attribuer le travail des autres. Léo tente de conserver toute sa dignité, et ce même quand le talon d'une de ses chaussures décide de lâchement l'abandonner sur le trajet, entre son ancien lieu de travail et son petit 2 pièces au 6e étage qu'elle loue lui aussi depuis 6 mois. Si Léo a adoré les fêtes de Noël, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Il y a 3 ans, son compagnon la quittait, lui brisant le cœur pour Noël. Si elle a repris du poil de la bête depuis, Noël et toute cette effervescence qui le précède ne sont plus du tout à son goût. Cette nouvelle épreuve ne va pas l'aider à se réattacher aux fêtes de fin d'année. Pour bien parachever cette délicieuse matinée, elle arrive devant son ascenseur en panne et doit donc gravir ses 6 étages avec son lourd carton, son talon manquant et ses verres pleins de buée. En gros, le rêve. Si elle avait su ce que la première case de son calendrier de l'Avent lui réservait, elle aurait pointé aux abonnées absentes, en attendant la deuxième. Pour se réconforter, elle se prépare un maxi chocolat chaud à la cannelle. Et sur la pause déjeuner de sa meilleure amie Camille, elle l'appelle. Cette assistante de direction à la vie stable et surbookée la console en lui promettant de lui apporter le soir même une nouvelle offre d'emploi atypique, mais en or, suivie d'un marathon Avenger. Vers 19h, les 2 copines discutent sur le sofa moelleux de Léo quand Camille rentre dans le vif du sujet. Un ami de la fac vient de poster une offre d'emploi exceptionnellement bien rémunérée, dépaysante, pleine de rencontres, en plein air et qui lui permettra d'esquiver le traditionnel repas de famille qu'elle redoute chaque année un peu plus. Sur le papier, l'offre est alléchante, mais peut-être trop belle pour être vraie. Camille lui explique que le poste est à pourvoir en urgence, dans un parc d'attractions, le village du Père Noël, à Rovaniemi, en Laponie finlandaise. Le français et l'anglais sont les seules langues demandées, car il s'agit d'un poste d'accueil et de guide des visiteurs. Seul bémol, il faut être déguisé en lutin de Noël, et c'est encore une mission courte. Camille donne tout ce qu'elle a, comme énergie positive pour convaincre sa meilleure amie que ce job est fait pour elle. Elle lui donne les coordonnées d'une certaine Greta en charge du recrutement et lui demande d'y réfléchir de toutes ses forces et vite, très vite. Le 4 décembre, Léo embarque dans un train direction Austerlitz puis Roissy-Charles de Gaulle. Une fois dans l'avion, Léo s'endort pour se faire surprendre par de grosses turbulences. L'avion est détourné et va atterrir à 40 km d'Oslo. Une fois en Norvège, impossible d'avoir un nouveau vol pour la Laponie où son nouveau rôle de lutine l'attend. Un chevalier servant moderne en Volvo et sa mère fraîchement revenue de Paris lui proposent de l'emmener au village du Père Noël car c'est là aussi qu'ils vont. Léo accepte, mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que Sven et sa mère Freya n'habitent pas près de Rovaniemi, en Laponie, mais à Drobak, en Norvège.
Une fois le malentendu révélé, que va-t-elle faire? Cette rencontre lui promet bien des découvertes. Alors, si vous voulez en savoir davantage, c'est entre les pages d'Il a neigé sur le fjord que tout se trouve. Un livre de saison à l'édition particulièrement soignée. Des décors scandinaves enneigés, un coin de feu réconfortant et un Shiba Inu qui me rappelle ma regrettée louloute dans certains de ses comportements. Un téléfilm de Noël version roman. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 25 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.